Candidat suivant, maître Stiviane Costadino. Il est des sujets de discours que l'on ne choisit pas. Ce sont eux qui nous choisissent. Rien n'est plus réel que rien. Oui, cette citation paradoxale, engendrée par un alcoolique irlandais et reprise par un secrétaire de la conférence autosatisfait, s'est imposée à moi, et cela à cause de Philippe. Oui, Philippe. Un individu, probablement alcoolique lui aussi, qui a récemment laissé un avis sur le site internet de Decathlon. Le hasard a voulu qu'en cherchant un t-shirt, je tombe sur cet avis. Je vais vous le lire. Les bouillottes thermoplastiques n'étaient plus en rayon, mais en réserve. Les équipes, très aimables, sont allées vérifier et m'ont ramené la quantité souhaitée. Mais j'aurais préféré que les produits soient disponibles en rayon. Point. 1 étoile sur 5. Une exécution publique. Vous vouliez du réel, mesdames et messieurs? Je vous en donne, moi. Cet avis existe. Je résume. Philippe est allé acheter des bouillottes chez Decathlon. Et il en a trouvé rapidement, car un aimable employé lui en a rapporté. Cela devrait être la fin de l'histoire. Mais pas pour Philippe. Pas pour Philippe. Il a tenu à prendre la plume pour exprimer cette pesante insatisfaction qui était logée juste là, dans l'énorme cavité située entre ses deux oreilles. Le commentaire de Philippe est un joyau de ce que j'appelle l'écriture d'ascenseur. Nous y trouvons la quintessence du vide, le flamboiement du néant, l'apothéose du rien. Mais un rien avec des conséquences bien réelles, car le commentaire ayant provoqué un véritable séisme chez Decathlon, le responsable des bouillottes a été licencié sur le champ. Philippe et ses semblables déversent chaque jour, sur Internet et ailleurs, des quantités industrielles de paroles stériles et vides de sens, des flots d'antimatière, ou plutôt du yaourt, sans matière grise. Bref, des énormes tas de merde, madame la bâtonnière. Et il est impossible de lutter contre ces gens-là. Croyez-moi, j'ai essayé de leur répondre par amour du contradictoire. À Philippe, je lui avais écrit. « Monsieur, votre commentaire est injuste. Tout s'est bien passé pour vous. Vous avez obtenu ce que vous cherchiez. » Et c'est là qu'un certain Laurent M s'en est mêlé, en me reprochant de ne pas tenir compte de l'avis des gens. Alors j'ai répondu, en disant que c'était lui qui n'avait pas tenu compte de mon message. Mais Laurent a rétorqué que j'étais un facho, et Philippe a liké son message. Alors j'ai répondu... Et après 2 jours d'efforts, et 128 messages échangés, éreinté, j'ai compris que cela ne servait à rien d'échanger avec eux. Car le vide de la pensée, ce rien, a cette caractéristique fatale, il engloutit tout, la matière et l'esprit, la logique et la raison. On ne négocie pas avec le vide. Il m'avait moi-même englouti, vous avez vu. Vous savez, cet avis, depuis un mois, j'y pense tous les jours. J'y pense au point d'avoir reconstitué mentalement la journée de Philippe, qui a vu naître la vie fatidique. Permettez-moi de vous la décrire. Dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, le néant avait commencé à darder sur Philippe ses rayons noirs. En effet, il se réveille, mais une partie de son corps, autrefois vigoureuse, demeure assoupie. À la mine déconfite, dans un moment suspendu, il est captivé par le triste spectacle de sa virilité, suspendue, elle aussi. Il espère un sursaut, un signe de vie. Il ne se passe rien. Il se saisit alors de son téléphone, aucun message, aucune notification. Le vide, le néant social, un autre aspect de la réalité de Philippe. Flaubert dirait que sa vie est froide, comme un grenier dont la lucarne est au nord, et que l'ennui, araignée silencieuse, tisse sa toile dans l'ombre, à tous les coins de son cœur. Alors notre solitaire reste dans sa chambre et cogite. Il se remémore certains événements. Comme chaque jour, il pense vaguement à la mort, à un néant très concret qui l'a toujours fasciné. D'ailleurs, il a déjà pris ses dispositions.
il sera enterré au cimetière du Père-Lachaise, à côté de son chien, dont il était fou, et de sa mère, qui était folle. Mais soudain, sa rêverie s'interrompt, car il se souvient d'avoir été contrarié chez Décathlon quelques jours plus tôt. Ça y est, il sait ce qu'il lui reste à faire pour sortir de sa torpeur, recracher un peu de cette amertume qui déborde de son corps vermoulu, en laissant un avis cinglant, un avis tranchant. À ce stade de la réflexion, il faut s'interroger. Qu'est-ce qui motive Philippe? De quoi Philippe est-il le nom? La question est complexe. Alors, cela va en surprendre quelques-uns, mais Philippe est avant tout l'héritier de la philosophie d'Heidegger. Selon le philosophe, le rien n'est pas une absence, mais au contraire ce qui permet la révélation de l'être. En somme, si vous avez réussi à me suivre, Philippe cherche à réunir les conditions de sa révélation par la vacuité de son existence, tout simplement. Rien n'est plus vrai que cette analyse, mais tenez-vous bien, ce n'est pas fini. Car cette philosophie du vide est aujourd'hui dignement incarnée par un autre penseur que tout le monde connaît ici, un grand amateur de mangue, fer de lance du masculinisme sur TikTok, Louis Sarkozy, à qui Philippe voue une admiration sans borne. Et c'est la deuxième clé pour comprendre Philippe. C'est Louis Sarkozy. Car tout ce qu'il dit, Philippe le fait. Souvenez-vous, Louis avait prêché qu'il fallait être capable d'une grande violence. Une grande violence, une grande violence. Cette injonction a immédiatement obsédé Philippe, qui y adhérait sans même comprendre pourquoi. Son esprit étant vide, il se remplit avec n'importe quoi. Et depuis cette exaltation de la violence manifestée par son gourou, Philippe a commencé inlassablement, derrière son écran, à s'acharner sur des innocents, sur des objets, sur le monde entier. Personne, ni rien, ni personne n'a échappé à son courroux. Des bouillottes qui ne sont plus en rayon, jusqu'aux paillassons blancs qui se salissent trop vite, en passant par les pompes à vélo qui ne fonctionnent pas sur les roues de son camion. Et dans cette guerre, il n'a peur de rien, Philippe, car il se voit comme un samouraï des temps modernes. Il aime atteindre un état de vide intérieur, ce qui est très facile pour lui. Perfectionner son geste en composant des inepties imparables et trancher l'ennemi d'un coup de publier. Il y a toutefois une différence notable entre Philippe et un samouraï. Le samouraï ne craint pas la mort, car après avoir lu le Bushido, il comprend qu'elle marche à ses côtés. Philippe, lui, ne craint pas la mort, car il a lu le sublime avis laissé par Sylvie Tremblin sur la page Google du cimetière du Père-Lachaise il y a 4 mois. Très très mal indiqué. Mais nous avons tout de même passé un excellent moment, car ce lieu est agréable et les tombes jolies. Dommage pour Chopin, on ne l'a pas trouvé. 3 étoiles sur 5. Alors, bien que contrastée, la méditation de Sylvie a rassuré Philippe. Il comprend que pour préparer l'au-delà, il a choisi un lieu où il pourra passer un excellent moment. Un lieu agréable, enfin, où il profitera de sa jolie tombe, auprès de son chien qu'il adorait, je vous l'ai dit. Parce que comme lui, il aboyait sans raison, du matin au soir. Non, grâce à Sylvie, Philippe ne craint plus la mort. Le vide existentiel, on pourrait dire ça, oui. Le vide existentiel aura été son chagrin, mais le néant de la mort, sa plénitude, sa réalité.